Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les ministres en fait, membres du gouvernement, Monsieur le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, honorables députés, Messieurs les gouverneurs des régions de Mopti et Ségou, Monsieur le maire de la commune urbaine de Mopti, Messieurs les présidents d'institutions locales, Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, représentants de la société civile, Mesdames et Messieurs, chers invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Je dois dire d'abord que c'est un grand honneur de m'adresser à vous tous aujourd'hui au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers du sous-groupe sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'occasion du lancement de l'opération d'urgence de distribution alimentaire gratuite de 8000 tonnes de céréales pour les régions de Mopti et de Ségou, notamment dans le cadre du plan de sécurisation intégré des régions du centre et aussi dans le contexte que vient de rappeler Monsieur le gouverneur dans toutes ses facettes. Je saisirai donc cette occasion pour dire en quelques mots un petit peu l'état d'esprit des partenaires techniques et financiers sur cette problématique générale à l'occasion de cette remise. Il est sûr que la sécurité alimentaire est un préalable essentiel pour le bien-être des ménages, mais aussi pour le développement économique, local et national, garant d'une stabilité génératrice de paix durable, quand on voit quels événements dramatiques votre pays, et notamment la région du centre, est confronté depuis quelque temps. Mais on le sait, au Mali, la sécurité alimentaire est structurellement précaire et bien sûr demeure très préoccupante pour les populations, pour les autorités, pour vos partenaires. Selon les données du cadre harmonisé, depuis 2014, chaque année, une moyenne d'environ 800 000 personnes est estimée en insécurité alimentaire sévère en période de soudure. J'essaie de porter plus fort. Cette situation nous oblige à être honnêtes avec nous-mêmes et à considérer la juste mesure des résultats des interventions précédentes qui n'ont pas fait disparaître cette vulnérabilité permanente. La réponse apportée doit donc être plurielle, tenant compte des aspects conjoncturels et structurels, dans une approche qui dépasse d'ailleurs le simple cadre sectoriel. L'approche intégrée ou coordonnée, notamment entre l'action humanitaire et les actions de développement dans les interventions de sécurité alimentaire, qui est en cours de mise en œuvre au Mali, devrait pouvoir d'abord diminuer, puis mettre fin à cette vulnérabilité structurelle située entre urgence et développement, tout en renforçant la capacité à répondre aux chocs en coordination avec les différents ministères concernés. Également, l'adoption récente de la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui regroupe les politiques en liaison avec le développement rural, le développement institutionnel et les politiques sociales, devrait permettre de développer des réponses multisectorielles adaptées dans le temps et dans l'espace, rejoignant ainsi l'approche associant urgence et développement. D'autre part, et nous pouvons nous en féliciter, le rôle du commissariat à la sécurité alimentaire sera renforcé par ses nouvelles fonctions de pilotage, de coordination et de suivi-évaluation des interventions de la politique nationale, pour autant que les moyens nécessaires à son fonctionnement soient bien sûr mis à sa disposition. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, chers invités, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, la mise en place à la primature du cadre politique de gestion du centre démontre la volonté du gouvernement d'adopter une approche globale, holistique et multisectorielle des problèmes dont la sécurité est une des composantes. Ce cadre doit notamment permettre d'accompagner les efforts en cours en matière de sécurité par des actions de solidarité et de développement. L'opération d'aujourd'hui en est un exemple, et je dirais un très bel exemple. Plus généralement, il s'agit, à travers toutes ces initiatives, de rapprocher l'État du citoyen, d'ancrer localement les activités régaliennes et de service au service du citoyen. En effet, la crise qui perdure a pour effet de tenir éloigné un certain nombre de villages et donc de populations d'une gestion administrative courante et d'accroître le nombre de déplacés, M. le gouverneur a rappelé les chiffres, pour des périodes de plus en plus longues, augmentant ainsi la fragilité des populations hôtes. Le défi qui se pose est donc multidimensionnel. Recréer les conditions de sécurité générale, garantir la paix civile, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer ou restaurer les services sociaux et les moyens d'existence, pérenniser la cohésion sociale. Les outils développés par l'État, les appuis apportés par les différents partenaires, j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, l'implication de la société civile doivent dès lors être mieux articulés grâce à une coordination renforcée, en ayant aussi à l'esprit la nomination toute récente du haut représentant du chef de l'État pour le centre. Le lancement de cette opération de distribution de céréales est une occasion pour les partenaires techniques et financiers, pour vos partenaires, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, de partager ensemble des réflexions sur les voies et moyens de répondre aux défis, en particulier à celui de la question de l'insécurité alimentaire. Les efforts déjà entrepris par le gouvernement sur ce chemin, par exemple par le financement de la grande et de la petite irrigation, doivent être soutenus. Également, les réflexions en cours sur la loi foncière agricole adoptée en 2017, portant notamment sur la sécurisation des droits sur le foncier irrigué dans la zone d'office du Niger, et l'articulation entre dynamique du foncier agro-pastoral et conflits violents doivent trouver bien sûr rapidement des solutions auxquelles vous vous attelez. La mise en œuvre efficace des plans nationaux de réponse sous l'égide du commissariat à la sécurité alimentaire et en coordination avec l'ensemble des acteurs impliqués doit devenir une règle. Au-delà des 8000 tonnes réparties aujourd'hui, 16 500 sous le contrôle de Monsieur le Commissaire doivent encore être distribuées dans le cadre du plan national de réponse en 2019. L'évolution de la situation engendrant un nombre accru de personnes déplacées pour des durées plus longues milite aussi pour une amélioration des systèmes de traçage et de ciblage de ces personnes, ainsi qu'une meilleure prise en compte nationale des déplacés et de leurs hôtes dans le plan national de réponse. Je saisis ainsi cette occasion, au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, pour inviter le gouvernement à redoubler d'efforts pour renforcer son cadre de redevabilité, améliorer l'adéquation entre ses capacités en ressources humaines et l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire des populations maliennes. Avant de conclure, je souhaite, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, réaffirmer l'importance accordée par les partenaires techniques et financiers, vos partenaires techniques, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali, ainsi qu'à toute la problématique de développement dans un contexte si difficile auquel les populations et l'État sont confrontés. Les moyens importants mobilisés chaque année par vos partenaires en témoignent. Au nom du groupe Sécurité alimentaire et nutrition, je puis vous assurer de notre engagement et de notre disponibilité à accompagner le gouvernement dans la prise en charge de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Ceci se fera au travers d'une collaboration franche et fructueuse dans le cadre d'un dispositif national de sécurité alimentaire et nutritionnelle réformé, transparent, efficace et efficient. Et dans cet esprit, vous nous trouverez toujours à vos côtés. Je vous remercie de votre aimable attention.